Qui n'a pas dormi jusqu'à 4 heures du matin étant donné qu'il y avait des personnes dans ma rue qui étaient en train de tout effoncer, que mes chiens aboyaient et que j'ai eu la peur de ma vie? It's me! Si jamais vous voulez l'histoire un petit peu plus complète, cette story time, je vous envoie sur ma chaîne Lifestyle. Aujourd'hui, on va pas parler de ça. C'est juste pour expliquer un petit peu que je risque de beaucoup lire mes notes parce que ce n'est pas avec 3 heures de sommeil, de tournage et à montage que ma journée va être facile. Et pour celles et ceux qui vont me dire oui, t'aurais dû prendre une pause aujourd'hui, impossible pour moi, vous me connaissez. Quoi qu'il en soit, c'est avec cette entrée en matière que je vous souhaite une bonne semaine. Une fois de plus, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le STT du lundi, donc la vidéo qui fait suite à ma grande émission d'hier, émission sur laquelle vous avez été vraiment enthousiaste. Je suis ultra ravi, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, pas trop de bavardage. Vous allez voir, nous sommes sur des actus assez compliquées à entendre finalement. Nous sommes sur des choses assez dramatiques. Donc on va tout de suite rentrer à l'intérieur. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner juste en dessous. Pour celles et ceux qui connaissent la tradition, let's get into the tea. Je dors debout. Personne ne le voit, mais je dors debout. Avant de commencer l'émission pure et dure, je voulais faire avec vous un petit point sur Rim et Vincent. En effet, hier, je vous expliquais qu'apparemment, il y avait toujours des tensions dans le couple, qu'on ne sait pas trop où les choses vont aller pour eux. Et finalement, j'ai vu 2-3 petites choses passer. Premièrement, vous êtes venu me dire par 2 ou 3, je crois, que Vincent plutôt avait parlé de Rim en live avec Aquababe et que les choses semblaient s'arranger. Ce que j'ai vu de mon côté, c'est que Vincent aurait envoyé un énorme bouquet de roses à Rim et par conséquent, ça laisserait aussi présager leur amour. Donc c'est pour ça, pour rebondir un petit peu par rapport à ce que je vous ai dit hier, je pense sincèrement que juste ils ont besoin de temps pour eux, de temps pour se retrouver eux-mêmes, tu vois, c'est-à-dire Rim avec Rim et Vincent avec Vincent et que les choses vont s'arranger par la suite. Je pense pas que le couple s'arrête, mais je vous avais dit que je vous tiendrai au courant, donc c'est un petit update. J'essaierai d'en mettre dans chaque STT pour faire des updates par rapport à des choses dont on a déjà parlé. Donc voilà, ça c'était la petite chose pour commencer, rentrons vraiment dans l'émission. Je vous en ai parlé hier, Julien Bert est assez critiqué en ce moment, lors d'un live TikTok notamment ça a été catastrophique, mais ce n'est pas tout parce que Ilona a aussi fait des révélations hier, donc ce dimanche. Je vais un petit peu tout vous raconter. On rappelle que Julien Bert aurait été à l'origine de pas mal de drames dans la vie de Ilona Goss, comme sa fausse couche, mais aussi le fait qu'il aurait pris de l'argent dans la caisse de leur société commune. Il aurait aussi causé pas mal de problèmes psychologiques à Ilona selon ce qu'elle dit et c'est quelque chose qu'on a pu tous et toutes suivre. Et depuis cette affaire, eh bien Julien Bert il se fait discret ou du moins peut-être qu'il se devrait faire un petit peu plus discret. Je m'explique, je vous l'ai expliqué hier mais je sais que tout le monde ne regarde pas MTT en temps et en heure et parfois on préfère les petites émissions. Donc en 2 mots, Julien Bert a fait un live TikTok et celui-ci c'est très mal passé. Je vais vous laisser visionner le magnéto que je vous ai mis hier mais en gros vous lisez bien les commentaires des internautes qui passent. Eh bien en fait les seuls mots qu'on peut lire c'est paye, rembourse, rend l'argent, etc. Alors que Julien, lui, est là en train d'essayer de s'inventer des petites questions du style « es-tu en couple? As-tu des projets ?» alors qu'on voit le chat et qu'on se rend compte que ces questions ne sont pas posées. Donc c'est vrai que ça a quand même pas mal fait réagir. Je vous laisse regarder et je vous donnerai une pensée un peu plus apaisée juste après. Tu as une femme dans ta vie? Non. Je vous ai dit que non. Je suis célibataire et du coup, je vais m'occuper de Roro. Et si vous restez dans le coin, peut-être je reviens d'ici une petite demi-heure. Je vous fais un gros bisou. Merci pour tous ceux qui étaient là. Il y a 5000 personnes. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais en tout cas, ça me va et c'est énorme. Vous êtes lourd, hein, je vous ai dit que je voulais pas de cadeau. Réfléchissez. Je mettrai peut-être un petit sondage demain ou après-demain pour dès jeudi soir vous donner quelques conseils de drague. Partagez vos histoires si vous voulez en cachant votre identité sous X. Ah, vous êtes très lourd, hein. Vous êtes très lourd, il va falloir que je désactive cette connerie. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je reviens bientôt. Pensez que je peux vraiment vous aider en mode drague. Je vous le dis, je pense quand même avoir pas mal de légitimité là-dedans. Et on pourra partager votre histoire et avoir la vie de tout le monde. Et le mien qui est important, mais le vôtre aussi l'est. Et on pourra aider peut-être pas mal de personnes là-dedans. Et je trouve ça drôle, ludique et on va passer des bons moments, je pense.
Il y a des sacrées histoires, je pense, qui nous attendent. Hier, je vous ai dit que selon moi, Julien Bert n'avait qu'à pas s'afficher comme ça, il n'a qu'à pas s'afficher le temps qu'il n'a pas rendu l'argent parce qu'en effet, effectivement, les gens vont aller lui reprocher ça. D'un autre côté, vous savez aussi que je suis contre le harcèlement et pour moi, c'est une forme de harcèlement que d'aller sur le live de quelqu'un et répéter paye, 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 paye. Je peux comprendre le mécontentement, mais le harcèlement, ça reste non. Donc, je pense que Julien Bert devrait juste ne pas se montrer sur les réseaux parce que pour l'instant, sa place n'est absolument pas là. Et vous allez voir que Ilona a rajouté des informations qui me laisseraient penser que j'ai peut-être raison. Parce qu'en effet, ce n'est pas tout. Ilona a pris la parole ce dimanche dans une nouvelle vidéo YouTube sur sa chaîne Ilo Show. Elle est avec Paul André et c'est la suite de sa FAQ. Je crois qu'on parlait de sa FAQ partie 1 la semaine dernière. Et en fait, on lui pose une question à la fin de la vidéo, comme par hasard, vive la communication, par rapport à Julien Bert. On lui demande un petit peu où en est l'histoire, est-ce qu'il a remboursé, etc. Ilona dit « J'ai voulu porter plainte suite à toutes ces vidéos ». Elle explique qu'après cette plainte, il y a eu une enquête, qu'elle a été accusée par son ex, qu'apparemment il a dit qu'il avait porté plainte contre elle, seulement elle n'aurait rien reçu. Elle rajoute qu'elle a vraiment porté plainte, qu'il y a une enquête qui a été menée, qu'elle a été entendue. Lui serait même allé en garde à vue pendant 48 heures selon ses mots. Ce qui laisserait donc sous-entendre que l'enquête a vraiment été active. Ilona poursuit sa vidéo, elle dit « J'ai été appelée pendant qu'il était en garde à vue pour répondre à des questions au sujet de l'argent qui a été escroqué. Au final, le tribunal d'Aix-en-Provence et le procureur ont décidé directement de terminer cette enquête et d'ordonner un procès en décembre. » Elle explique que pour le moment, aucun argent a été rendu et surtout qu'on aura des nouvelles par rapport à ça en décembre. Évidemment, lui, Julien Bert, ne parle absolument pas de ça, on n'a pas de nouvelles de son côté, mais c'est vrai que c'était pour vous dire un petit peu que les choses avancent parce qu'on me demande souvent ce qu'il en est par rapport à Julien et Ilona. Est-ce que Julien a remboursé Ilona? Est-ce que Ilona a revu la couleur de l'argent? Eh bien, visiblement, pour le moment, non, mais le procès de décembre 2023 nous donnera certainement des réponses. Je vous laisse regarder Ilona et on réagit. La suite, c'est que j'ai décidé de porter plainte au suite de toutes les vidéos, etc. D'après cette plainte, il y a eu une enquête. J'ai été accusée par du coup mon ex, il disait qu'il avait porté plainte contre moi, etc. etc. Je n'ai jamais entendu ni vu la couleur de cette plainte. Par contre, moi, je l'ai fait. L'enquête a été menée, j'ai été entendue. Lui a été en garde à vue, je ne sais pas combien de temps, 48 heures, je sais plus. Et je sais qu'il a été en garde à vue. J'ai été appelée pendant qu'il était en garde à vue pour répondre à des questions au sujet de l'argent qui a été escroqué. Et au final, le tribunal d'Aix-en-Provence et le procureur d'Aix-en-Provence a décidé de directement terminer l'enquête et ordonner un procès en décembre. Du coup, non, évidemment, aucun argent n'a été rendu et on attend le procès pour qu'il y ait des délibérations. Mais je suis toujours dans l'attente. Voilà. Comme vous le voyez, c'est donc une histoire qui n'est pas encore finie et qui d'ailleurs, selon moi, est loin d'être finie. Donc on aura des réponses en décembre, nous verrons bien ce qu'il en est. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de ce drame qui s'est déroulé ces derniers jours. Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, le Maroc a subi une tragédie. Un séisme de magnitude 7 a frappé le pays et ça a causé énormément de victimes. Au début, on a pu recenser 638 victimes, il me semble. Après, moi, j'ai vu des informations qui disaient qu'il y en avait plus de 1000 et mon petit ami m'a dit que ça avait encore augmenté. Donc, je ne sais pas au moment où je vous parle combien de victimes sont actuellement au Maroc, mais c'est une situation qui est tellement scandaleuse. Et le pire dans tout ça, c'est quelque chose qui personnellement moi, me rend ultra frustré et impuissant, c'est de se dire que ça a été une catastrophe naturelle. Par conséquent, on ne peut vraiment rien y faire. Évidemment, comme tout le monde, j'ai vu pas mal de vidéos qui montrent un petit peu ce qui se passe, les dégâts, les cagnottes qu'il y a en ligne et tout ça. Et avant d'aller plus loin, je tiens quand même malheureusement à faire ce petit point. Faites attention si jamais vous voulez cotiser pour une cagnotte, faire un don ou peu importe. Essayez de trouver des cagnottes qui sont fiables finalement parce que malheureusement, l'humain est aussi mauvais et il se peut que des personnes créent des cagnottes pour tout simplement avoir de l'argent sur le dos de cette tragédie. Et c'est totalement dégueulasse, c'est bad karma, mais malheureusement, on peut rapidement se faire berner. À côté de ça, j'ai vu aussi beaucoup de personnalités prendre la parole, dont jamais Camille Lelouch, et vous allez voir des candidats et des candidates. En effet, ici, pour appuyer sur Camille Lelouch, elle était en vacances et elle a vécu ce séisme. Malheureusement, eh bien, ses fans n'ont pas eu de nouvelles d'elle tout de suite, ce qui a beaucoup inquiété, mais elle les a rassurés par la suite. Elle a dit que elle était en sécurité, sa famille aussi, mais que ça restera une des pires nuits de sa vie, vu la tragédie qui s'est produite. Côté personnalité télé, on a eu pas mal de témoignages. Toujours dans les people, avant d'aller plus loin,
point, Jamel Debbouze a posté une vidéo en disant qu'il allait se rendre sur place, si je ne dis pas de bêtises, et par conséquent, je pense qu'il veut mener des actions là-bas. Mais je vous le disais, côté candidat de télé-réalité, on a eu pas mal de témoignages, notamment Mélanie ORL qui a capturé ce moment, étant donné qu'elle est, comme je vous l'ai dit il y a 2-3 semaines, au Maroc actuellement, et par conséquent, elle a vécu ce séisme et elle a pris une vidéo qu'elle a postée directement sur sa story Instagram, et on voit en fait les murs qui bougent. Enfin, personnellement, moi, ça me fait flipper, et Mélanie dit qu'elle a été ultra terrorisée de ce qui s'est passé, ce qui est totalement normal. Elle a été témoin de cette tragédie, et effectivement, ça peut te marquer. Elle était en compagnie de sa voisine et elle a capturé le moment qui, du coup, on a pu voir. Ça se dit pas, non? Elle était accompagnée de sa voisine et elle a capturé ce moment qu'on a pu retrouver sur ses réseaux sociaux. Elle rassure quand même ses abonnés en disant qu'elle a pu se mettre à l'abri, que c'est pas d'elle qu'on doit s'inquiéter, mais effectivement des personnes qui aujourd'hui sont sans abri, qui n'ont plus rien. C'est absolument horrible. Je vous laisse regarder Mélanie. Wow, je suis en train de vivre un truc de fou là. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette dinguerie? C'est un tremblement de terre ou je colle? C'est quoi cette folie là? Attends, bouge pas, t'inquiète, ça va aller. C'est un truc de fou, il y a tout le monde dehors. Ma vie, heureusement que t'es revenu me chercher. Lui aussi, il a eu le tremblement de terre. Non, I love you. J'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. 6,8 le tremblement de terre, 6,8. J'en reviens pas encore de ce que je viens de vivre. Pour réagir, je vous dirais que elle a eu de la chance, mais d'un côté, c'est aussi, c'est intéressant de voir des personnes qui peuvent documenter ce genre de choses limite en direct et nous le partager, parce que du coup on peut réagir sur ça, on peut envoyer des personnes s'il faut en envoyer, on peut savoir exactement ce qui se passe, donc c'est plutôt pas mal. Mais ce n'est pas la seule d'ailleurs. Ayem Nour aussi a parlé de ça. Elle a dit « Je viens de voir la mort ». C'est une phrase qui fait froid dans le dos, qui est extrêmement puissante et qui laisse aussi comprendre ce qui se passe là-bas. Pour réagir au complet, évidemment, j'envoie tout mon soutien et mon courage à ce pays, parce que ce qu'ils vivent, c'est absolument atroce. Et encore une fois, c'est ce sentiment d'impuissance. Tu es en face d'une catastrophe naturelle, tu ne peux pas la gérer, tu peux juste essayer de reconstruire ses familles, ses vies, et parfois il y a des vies qui sont perdues, donc c'est super triste. Donc effectivement, j'envoie tout mon courage et mon soutien. En tant que créateur de contenu, je sais que ma parole peut être entendu. Je sais que je peux aider et tout ça, donc n'hésitez pas à m'identifier dans des choses, m'envoyer des liens, des articles, peu importe, des choses qu'on peut partager et qui pourraient aider. De mon côté, au montage, si j'ai le temps, et je vous l'assure vraiment pas vu la nuit que j'ai passée, j'essaierai de vous retrouver une cagnotte fiable et 2-3 articles qui expliquent un petit peu ce qui se passe en temps direct. Si jamais ça vous intéresse, tout sera dans la barre d'infos. S'il n'y a pas, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est juste que j'aurais pas eu le temps vu la journée. Mais encore une fois, tout mon soutien, et je vous laisserai réagir dans les commentaires par rapport à ça. Ah, nous le savions ça les amis, on en discutait même juste pendant le moment du tournage. Romane dans les 50, c'était évident qu'elle allait faire parler et prendre beaucoup de lumière. Et on va pas se mentir, depuis son arrivée, la principale storytelling hors jeu la concerne. Pour moi, je vais pas vous mentir, Romane est un petit peu la star du programme pour le moment. Je m'explique, c'est vrai que elle est fraîche, elle est spontanée. On a quelqu'un qui sait attirer les caméras et qui sait en jouer. Et par conséquent, les producteurs et les téléspectateurs aiment bien ça. C'est pour ça qu'on la voit beaucoup. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on rappelle que Romane est aussi célibataire et qu'elle a retrouvé son ex Anthony Matteo sur le tournage. Mais rassurez-vous, on ne va pas avoir des histoires d'ex comme avec Cassandra et Giovanni directement. On les a vus un petit peu s'embrouiller, mais Romane serait surtout en rapprochement avec Alex Guidi. C'est ce qui est vu dans la diffusion. Je ne vais pas réagir sur l'après, on parle de la diffusion. Et à ça, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un coup de buzz, que c'est un coup pour se faire voir des caméras, etc. Parce qu'en effet, on se
se demande ce que Roman trouve à Alex parce que c'est pas du tout le même style qu'Anthony. C'est quelqu'un de très gentil, il a l'air d'avoir un cœur sur la main et vraiment ça a l'air d'être une bonne personne, mais il est très loin du physique d'Anthony Mattei où il est beaucoup plus grand, il n'a pas les mêmes yeux, il n'a pas les mêmes traits du visage. Donc il y a beaucoup de personnes qui se disent que peut-être c'est juste un coup de buzz pour l'émission. De mon côté, je sais pas, j'ai envie de dire que ça ne m'étonnerait pas que les personnalités d'Alex Guidi et de Roman matchent et de toute façon, je pense qu'on verra tout ça à travers les épisodes. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous, c'est un coup de buzz ou ça peut être vraiment un vrai couple. Seulement voilà, comme à son habitude, Roman, elle dit ce qu'elle pense et par rapport à ce tournage, c'est pas fameux. En effet, Roman a décidé de dire tout ce qu'elle pensait par rapport aux candidats qui ont participé à l'aventure, un petit peu comme Bastos le fait finalement sur Twitch en débrief, sauf que quand c'est Roman, il n'y a pas de plainte vers W9. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à ma vidéo d'hier. Bastos apparemment a été un petit peu critiqué directement par les candidats chez W9. Quoi qu'il en soit, selon Roman, les internautes seraient choqués de voir à quel point les candidats sont hypocrites. Elle dit que selon elle, les réelles motivations des participants ne sont pas du tout la compétition, aider les followers avec la cagnotte, etc. Mais elle explique que s'il y a beaucoup de gens qui semblent bienveillants et souriants, apparemment, ils seraient très différents une fois les caméras éteintes. Pour elle, les tournages sont vraiment des endroits où l'hypocrisie, le mensonge et la méchanceté sont réunis. Et en vrai, ce qu'elle dit, ça peut être assez cash, mais c'est surtout probablement vrai parce que c'est pas la première fois qu'on entend ça. J'ai aussi entendu des bruits de couloir hors caméra, c'est-à-dire hors émission, me disant qu'effectivement il y a des gens qui sont extrêmement différents en tournage et hors tournage. Donc ça m'étonnerait pas que Roman dise la vérité, mais malheureusement c'est des choses qu'on ne peut pas vérifier. Ce sont des moments off. Elle dit, tu les rencontres en vrai, tu vois que ces gens sont des sacrés C'est assez violent, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout parce que comme beaucoup, elle est aussi critiquée sur son physique et ça c'est son deuxième coup de gueule. En effet, elle ne se trouve pas à son avantage non plus à la télé et elle se demande si c'est pas parce que les autres candidates à côté d'elle sont refaites. Je vais réagir par rapport à ça, mais je tiens à vous préciser que quand tu es filmé, et je crois que je l'ai déjà dit, suivant les angles, etc., tu peux paraître parfois plus grand, plus gros et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont toujours étonnés quand je vous dis que je fais 1m49, 1m50, mais pourtant c'est la vérité. Et j'ai aussi entendu sur le podcast Empowerment de My Better Self, Faustine Boller dire que justement, à la caméra, elle a l'impression de prendre 5 kilos parce que c'est l'effet parfois que la caméra peut te renvoyer. Et ça peut faire mal, mais elle, du coup, Roman se compare aux autres en se disant que elle n'est pas refaite et que c'est peut-être pour ça qu'elle ne se trouve pas à son avantage. Elle dit aussi qu'elle ne veut pas ressembler à tout le monde, qu'elle est OK avec son physique et qu'elle refuse de rentrer dans un moule de candidat de télé-réalité. Personnellement, je trouve qu'elle a quand même déjà 2-3 petits attraits de candidate de télé-réalité, mais je comprends ce qu'elle veut dire et c'est tout à son honneur. Cependant, elle dit comprendre aussi ce qui passe par la case chirurgie et j'ai trouvé ça justement très compréhensif de sa part parce qu'elle explique qu'en fait, quand tu fais de la télé et que tu te vois tout le temps, etc., eh bien, tous tes complexes ressortent. Et imagine si en plus de ça, tu n'es pas habitué au fait que les caméras peuvent te grossir, peuvent te grandir, peuvent te tasser ou peu importe, eh bien, les complexes peuvent se créer encore plus vite. Tu rajoutes à ça, une fois de plus, la couche d'internautes qui va venir te critiquer, etc., sur, je sais pas, ton nez ou peu importe, eh bien, les complexes naissent rapidement. Après, attention, Roman ne s'en cache pas, elle dit qu'elle a déjà pensé à faire de la chirurgie esthétique, juste elle ne l'a pas fait. Est-ce qu'elle ne l'a vraiment pas fait? Je ne sais pas. Je refais un petit point, prévention par rapport à la chirurgie esthétique, je sais que ça saoule tout le monde, mais c'est pas grave. Si jamais vous voulez en faire, il n'y a pas de souci avec ça. Si vous avez un complexe, juste voyez des vrais professionnels, ayez plusieurs avis, soyez sûr et réfléchissez vraiment bien aux conséquences. Quoi qu'il en soit, elle dit, je cite, grosse bouche, fausse dent, petit nez, qui est qui? Et les gens, en fait, ils aiment bien les réactions de Roman parce que, malheureusement, c'est aussi vrai. On a beaucoup de candidates qui se ressemblent comme de gouttes d'eau à cause des facettes, du même nez, du machin, du bidule. Et les internautes ont adoré réagir à ça. Et par conséquent, Roman a posté un message un peu plus long. Je lis. Je viens de lire tous vos messages concernant ma story d'hier. Merci, vous êtes adorables. Mais franchement, après la vie des gens, je m'en fiche royalement. Ça n'a pas de valeur pour moi. Ce qui compte, c'est moi, que je me sente bien dans ma peau. À la télé, je me trouve hideuse, mais vraiment. Je sais pas si c'est le fait qu'il y ait des filles refaites de la tête aux pieds. D'ailleurs, je ne les juge pas, elles font ce qu'elles veulent. Mais je sais qu'en vrai, je suis beaucoup plus belle et je m'aime bien en vrai. C'est juste à la télé que je peux pas. Il y a des filles en vrai, elles sont pas belles et à la télé magnifiques. Il y a des filles en vrai, on dirait des adolescentes. Elles sont toutes petites, toutes fines, toutes mignonnes, mais à la télé, ça passe crème. Bref, la télé grossit et perso, moi, ça me rend trop pas belle. Mais vaut mieux être belle en vrai qu'à la télé. Roman termine là-dessus et j'ai envie de dire qu'elle a raison. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez et nous passons à la suite. Quelque chose a fait trembler, hein? Faut que je me brosse un peu la tignasse là parce que déjà que je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Je me trouve absolument horrible donc waouh, quelle journée, waouh! Je me suis jamais trouvé aussi laid qu'aujourd'hui, littéralement.
Comme je viens de le dire, quelque chose qui a fait trembler le monde de la télé ces derniers jours, ça parle d'un ancien couple, celui de Nehuda et Ricardo. Ils ont été longtemps ensemble, ils ont aussi été pas mal en guerre et aujourd'hui on dirait que la guerre recommence. Avant tout ça, nous rappelons qu'ils ont accueilli 2 enfants, Laïa et un petit garçon. Ils se sont beaucoup éloignés du monde télévisuel. Ils s'étaient fait discrets et d'ailleurs ils avaient principalement toujours caché le visage de leurs enfants pour ne pas trop les exposer. La seule fois où on a vu la fille de Nehuda, elle avait posté une vidéo d'elle avec un filtre sur Twitter. Je vous avais tout montré à ce moment-là, mais c'est vrai que sinon ils veulent vraiment garder l'anonymat de leurs enfants. Aux dernières nouvelles, eh bien, Ricardo était en vacances au bord de la mer avec les enfants et quelque chose qui est à savoir, c'est que malgré tous leurs différends qu'on a pu suivre sur les réseaux sociaux à travers les télés et tout ça, Nehuda et Ricardo ont toujours fait en sorte que les enfants soient protégés. Bref, Ricardo est en vacances, il poste tout ça sur Instagram, il ne montre pas les visages, mais la légende est assez intéressante. En fait, il explique pouvoir passer du temps avec ses enfants seul, etc., que c'est quelque chose qui n'a pas de prix et qu'il échangerait tout pour ça dans la vie. Les réactions ont été positives, évidemment, pleines d'amour. Pour réagir, je vous dirais qu'en effet, des parents séparés, c'est très compliqué. Donc, généralement, quand on voit la mère récupérer les enfants ou le père, on est toujours très enthousiaste et plein d'amour à cette idée. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Et à partir de là, il faut vraiment suivre ce que je vais vous raconter. Nehuda et Ricardo, comme je vous l'ai dit, ils ont eu beaucoup de bas, beaucoup de désaccords et aussi beaucoup de drama depuis leur séparation. D'ailleurs, on en a déjà vu pas mal et pas que sur les réseaux sociaux. La dernière brouille en date était il y a quelques jours. En effet, Ricardo partageait donc un moment en famille, un moment privé avec leurs enfants, Laïa et Laël, sur Snapchat. Apparemment, il n'a pas dévoilé son visage, je n'ai pas les visages, je n'ai pas Snap, du coup je ne peux pas le confirmer. Mais dans tous les cas, le fait qu'il ait partagé un petit moment privé, même en cachant les enfants, ça n'a pas plu à Nehuda. En effet, elle n'a pas aimé le fait qu'il les expose, enfin du moins qu'il expose la vie privée, c'est pas quelque chose qu'elle aime visiblement, elle trouvait ça dangereux. Pour réagir, je vous dirais que lorsque les enfants sont avec Ricardo, je pense que Ricardo peut faire un petit peu ce qu'il veut au niveau de poster, s'il a envie de mettre les enfants de dos, partager des moments, même montrer leur visage, finalement c'est le père, c'est malheureux, mais s'il a envie de le faire, il le fait. Le temps évidemment que ça reste dans le légal, qu'il ne les montre pas nus ou peu importe, des choses qu'on a déjà pu voir à un espace sur les réseaux sociaux, mais si en plus il a même pas montré leur tête, enfin juste il partageait un moment comme quoi il était heureux. Donc je pense qu'il sait faire attention et que la réaction de Nehuda est un petit peu excessive. Mais attendez, Ricardo commence à réagir, il commence à montrer des messages d'internautes qui sont un petit peu d'accord avec lui, des internautes qui critiquent Nehuda, qui disent que Nehuda de toute façon ne le laisse jamais voir les enfants, qu'elle est détestable, etc. etc. Ils l'attaquent, ils disent qu'elle est méchante et vraiment des mots assez horribles. Ricardo, lui, poste ses messages sur les réseaux et il fait comprendre que Nehuda aurait tout lâché pour aller vivre sa carrière musicale à Paris et qu'elle aurait laissé les enfants à Ricardo. Ce sont des rumeurs, j'ai vu ça aussi sur le compte d'Aquababe, ça à prendre avec des pincettes. Vous allez voir parce qu'on a une autre version. Et je vous ai dit, il faut suivre. En effet, après les stories de Ricardo, Nehuda réplique et elle tape assez fort. Nehuda décide de partager des conversations privées WhatsApp où on voit qu'elle est vraiment touchée par cette situation. Elle explique que Ricardo l'empêcherait de parler à ses enfants, qu'il l'empêcherait de les avoir au téléphone et surtout que il ferait en sorte que le lien se brouille finalement et certainement pour garder les enfants. Elle explique aussi, d'après ce que j'ai compris, qu'elle est vraiment en déplacement pour le travail, mais apparemment elle n'aurait jamais laissé ses enfants en mode Ricardo prend tout et moi je vais vivre ma vie. Mais encore une fois, c'est parole contre parole. Je connais ni l'un ni l'autre, on a juste des choses sur les réseaux. C'est pour ça, faites attention, on ne sait pas qui croire, mais je pense que c'est quand même important de bien préciser que ce sont des rumeurs de chacune des versions parties concernées, donc faites attention avec ça. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que Nehuda, elle dit qu'elle a porté plainte contre son ex. Elle explique qu'elle ne veut plus réagir, que ça sera maintenant entre les mains de la justice, et elle dit d'ailleurs que quiconque relaie les informations qui sont donc des rumeurs données par Ricardo sera ajouté à cette plainte. Donc il faut faire assez attention avec ça. C'est pour ça que je dis de faire super attention sur les réseaux sociaux. Et moi, pour réagir au global par rapport à cette actu, je vous dirais qu'on ne mêle pas les enfants à ça. C'est horrible. Ils ont peut-être des brouilles, etc. Alors déjà, régler ça sur les réseaux, je trouve ça horrible, tu vois. Si Nehuda n'est pas d'accord avec Ricardo, c'est une chose. Je ne sais pas si elle l'avait dit tout de suite sur les réseaux, mais dans tous les cas, Ricardo, lui, il poste des messages comme ça à droite à gauche d'internautes qui critiquent son ex-femme, la mère de ses enfants. Et je sais pas, je trouve ce genre d'embrouille, ça n'a pas sa place sur Internet, surtout pas quand il y a des enfants au milieu. Je trouve ça assez sombre et vous me direz ce que vous en pensez. Je veux pas de Team Nehuda, Team Ricardo dans les commentaires, je veux juste un avis. Nous parlons du GP Explorer pour terminer. Spill the Tea, je pense que vous connaissez l'événement si vous le suivez, on n'a pas pu rater ça. Ce samedi a eu lieu le GPE2, un événement organisé par des youtubeurs qui a fait un énorme bruit.
Avant d'aller plus loin, je vais me faire taper dessus, unpopular opinion, mais je n'ai pas suivi l'événement. L'année dernière non plus d'ailleurs. Je vais pas vous mentir, les courses de voitures, etc., c'est pas des choses qui me passionnent et de toute façon j'ai envie de dire qu'il en faut pour tous les goûts. Par contre, il faut quand même préciser et il faut le dire qu'organiser ce genre d'événement, qu'organiser ce genre de rencontre, vraiment juste cette organisation finalement, c'est quand même assez beau et je me dis que c'est magique ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux, l'influence et internet. Donc même si c'est pas quelque chose qui est à mon goût, je pense que ça ne me dérangerait pas d'y être et d'assister à une course, mais je vais pas suivre les lives, etc. par exemple. C'est ça que je veux dire. Je suis pas à fond dedans, mais effectivement, voir ce genre de choses s'organiser et tout le monde vraiment être enthousiaste par rapport à ça, ça fait énormément plaisir. Mais cette course, elle a aussi eu des mauvais côtés selon ce que j'ai lu. Déjà, apparemment, d'après Twitter, il y a eu pas mal de problèmes par rapport au manque de place, au manque d'organisation, aussi au fait qu'il y a eu des gaspillages d'eau parce qu'on a vu de l'eau être jetée, etc. J'ai envie de vous dire que oui, ce sont des points qui peuvent être à revoir, mais que dans tous les grands événements, il y a toujours ce genre de problème. Tu vas à un concert, tu as toujours un problème de place, tu vas là-bas, tu as toujours un problème. En plus, il faisait extrêmement chaud, donc pour l'eau, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent ouais, c'est gaspillé et tout, mais si les coureurs, je sais pas comment on dit, les pilotes étaient vraiment en mode déshydratation, ça se voyait physiquement, qu'ils avaient juste besoin d'un petit rafraîchissement, il n'y a pas mort d'homme non plus. Mais je peux comprendre que ça dérange, surtout qu'ils sont censés montrer l'exemple. Quoi qu'il en soit, comme je vous le dis, pour tous ces points-là, pour moi, c'est surtout des choses qu'on retrouve dans les grands événements, on y retrouve souvent. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui s'est passé avec Manon Lanza. Comme je vous l'ai dit, le samedi 9 septembre, on a eu des milliers et des milliers de Français qui étaient présents au circuit du Mans pour assister à la deuxième édition du GP Explorer organisé par Lucas Auchard aka Squeezie. C'est un événement qui avait déjà battu des records d'audience l'an passé sur Twitch. Cette année, ça a été encore pire. 1,3 million de personnes ont assisté à cette course de F4, ce qui a permis à Squeezie de, encore une fois, détrôner son propre record. C'est énorme, je ne sais pas si on se rend compte. Seulement, la course ne s'est pas déroulée comme prévu. L'an passé aussi, il y avait eu quelques petits problèmes. Cette fois-ci, on parle de Manon Lanza, une pilote qui a violemment percuté un autre véhicule, celui de Maxime, dès le premier jour. Attention, il y a une sortie. Il y a une sortie. Oh, ça a touché. Ça a touché. Il y a deux voitures dehors. C'est une racer by Alpine. Je crois que c'est Manon. Je crois que c'est Manon. Ça va être Manon peut-être avec une move. C'est le move. C'est Maxime. C'est Maxime Biaggi. Ça va être le drapeau rouge. Maxime. Ils vont pas pouvoir sortir. Ils vont pas pouvoir sortir. Ça va être le drapeau rouge. Ça va être le drapeau rouge qui va être sorti. Oh là 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 là, ça s'est touché. Ça s'est touché entre Maxime et Manon. On aura sûrement un replay, je sais pas encore les amis. C'est sûr. Mais Maxime qui avait fait 5e. C'est quelque chose qui a fait vraiment réagir Internet, outre le fait qu'il y a eu un accident et que c'est extrêmement choquant. Vous allez voir que les choses sont parties assez loin. Quelques heures après l'accident, elle prend la parole sur les réseaux, elle donne de ses nouvelles, elle dit merci pour tous vos messages de soutien. Maxime aussi a choisi de s'adresser directement à la youtubeuse, mais publiquement. Dans un premier temps, il était déçu. Il dit c'est la vie, c'est une course, on ne peut pas tout contrôler. Désolé et merci pour votre soutien. Et finalement, le dimanche, il reprend la parole et il dit force à Manon, c'est la vie, l'important c'est que l'on va bien. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il a pris la parole une deuxième fois, cette fois-ci en précisant qu'il envoie de la force à Manon et qu'il la soutient. Parce qu'elle s'est pris tellement cher dans la tronche. Je ne sais pas si on peut se rendre compte et je vous invite même pas à taper son nom sur l'application X, Twitter, comme vous voulez, mais ce que j'ai pu lire, mais c'est tellement horrible. Vous pouvez lire des blagues, mais je mets vraiment des guillemets quand je dis blagues, mais des critiques finalement qui partaient de femmes au volant jusqu'à la comparer à une travailleuse du sexe. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup d'insultes, alors qu'on parle quand même d'un accident qui aurait pu être super grave, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. Ça aurait pu vraiment très mal tourner. Et tout ce qu'on retient, c'est qu'il y avait une femme au volant qui n'aurait jamais dû être présente sur le circuit. Enfin, je suis désolé, on parle d'un accident, ça reste horrible, dramatique, c'est super dangereux et tout ce qu'on trouve, c'est critiquer cette pauvre fille qui n'a rien demandé, qui a juste eu un accident. Et moi, j'envoie juste un gros message de soutien et de courage à Manon. Je ne spoilerai pas non plus la fin du GP pour celles et ceux qui n'ont pas vu les vidéos, qui n'ont pas pu assister au live, etc. J'ai déjà fait ce genre d'erreur, on ne va pas les refaire, je pense qu'on en parlera dimanche. Mais n'hésitez pas à la regarder sur YouTube. Mais vraiment, moi, du côté de Manon, ça m'a vraiment révolté. Je me dis, l'être humain est absolument horrible. D'ailleurs, au moment où je me maquillais, j'étais sur X et je suis tombé sur justement quelque chose et vous allez voir. Du coup, je scrolle un petit peu et tout. Je tombe sur un tweet qui dit « Il n'y a qu'une seule personne qui a provoqué un accident ici et c'est pas Maxime ». Laissant sous-entendre que du coup, Manon mérite un petit peu de recevoir cette haine sur les réseaux. Mais pas du tout, personne ne mérite ça. En dessous, il y a quelqu'un qui dit « Et du coup, ça justifie toute la haine que reçoit Manon. Merci pour ce message.
Et en dessous, il y a quelqu'un qui répond « Techniquement, elle a mis en danger les autres juste à cause de son ego de vouloir dépasser des hommes. La colère des gens est justifiée. Après, si ça se calme pas demain, là c'est grave. » Est-ce qu'on se rend compte de ce message? Alors, déjà, il n'y a rien qui va, hein, son ego, tout ça, je vais pas réagir à ça. Mais surtout, si ça se calme pas demain, c'est grave. Ça veut dire que le harcèlement peut durer 24 heures, on peut la mettre à mort, la brûler sur un bûcher, l'insulter de tous les noms, mais juste, attendez les gars, lundi, on arrête, hein, c'est bon, on lui a mis sa sauce le dimanche, et le samedi, on peut arrêter le lendemain. Et non, ça va pas, ça se passe pas comme ça. En fait, le harcèlement, c'est non de A à Z, et ce genre de message, j'y ai répondu d'ailleurs, je l'ai même piné, et j'ai dit, du coup, on peut harceler les gens un jour? C'est pas possible en fait. Donc voilà, de toute façon, je pense que s'il y a des gens qui me suivent sur Twitter, vous voyez que je réponds à beaucoup de choses en ce moment, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai passé toute l'année à être un chroniqueur qui ferme sa bouche, qui réagit pas aux choses, qui prend pas position, qui n'a pas d'engagement, et je refuse de rester comme ça cette année qui va suivre. C'est pour ça que je prends part maintenant à des débats, je réponds à des discussions, parfois je suis dans des sauces, parfois on m'insulte, je m'en fiche, au moins mon avis est clair, et je préfère qu'on me suive pour qui je suis fondamentalement avec mes combats et les causes que je veux défendre, comme combattre le harcèlement finalement, plutôt qu'il y ait des gens qui me suivent parce que j'ai une image toute lisse et que je ne donne jamais mon opinion. Donc voilà, je tiens aussi à le préciser, mais ce qu'a reçu Manon, c'est inacceptable. Donc si jamais vous voulez envoyer une pluie d'amour à Manon juste en dessous dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. Et c'est sur cette actu que je termine Spill the Tea. Voilà tout le monde pour votre premier Spill the Tea de la semaine. J'espère sincèrement qu'il a pu vous intéresser, vous plaire et vous apporter toutes les informations que vous n'avez pas vu passer hier. C'était quoi ce hier? En tous les cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. C'est un soutien immense pour moi, vous vous rendez pas compte. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux où il y a du contenu exclusif. En ce qui me concerne, quand je dis contenu exclusif, j'ai l'impression que je vais finir sur OnlyFans, mais pas encore. Hein. En ce qui me concerne, je vous retrouve mercredi pour le deuxième Spill the Tea que je vais aller filmer, vendredi pour Pop the Tea et dimanche pour MTT. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, merci pour votre fidélité. Je vous aime d'amour, ce n'est que du love comme d'habitude et encore une fois, courage pour ces premiers jours de rentrée. Love you guys.